c'est l'histoire de la renaissance d'une filière laine, grâce à des rencontres. Un Allemand, des Français et des Italiens qui, ensemble, ont permis la création d'une marque de vêtements avec la laine du territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La route, c'est une route très européenne, en collaboration avec la Maison de la Transhumance. J'ai une société spécialisée dans des fibres nobles, de la laine, mais aussi du cachemire, de chameau, de la soie. Ça, c'est les béliers. Ça, c'est toison. C'est beaucoup mieux que l'année passée. Ah oui. J'ai une côté commercial parce que c'est intéressant d'acheter cette laine et faire un produit et revendre le produit. Mais j'ai aussi un côté affectif parce que c'est une laine très intéressante parce qu'on trouve les données de cette laine, on ne trouve pas ailleurs. C'est une laine qui est vraiment unique dans le monde et en plus c'est la laine plus fine d'Europe. Non, je me semble beaucoup mieux que l'année passée, franchement. Créé à la demande de Napoléon Ier, en croisant un mérinos espagnol avec d'autres moutons de France, le mérinos d'Arles avait pour objectif d'obtenir de la laine très fine pour fabriquer les gilets de la campagne de Russie. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que tout a changé. On a demandé aux éleveurs de fournir de la viande et du coup le prix de la laine dégringolant, le besoin de manger de la viande, les éleveurs de mérinos d'Arles, ils ont fait comme leurs collègues français, ils se sont mis à produire de la viande et à laisser tomber la laine et le travail tout autour de la laine. Voilà. Avec l'arrivée des textiles synthétiques et le développement de laine ultra fine en Australie et en Nouvelle-Zélande, le cours de la laine de France s'est effondré. Aujourd'hui, la vente d'une toison ne couvre même plus le prix de la tonte. Le but, c'est d'avoir la toison à peu près étendue. Il y a même des gens qui ne savent pas du tout que tondeur, c'est un métier, vous voyez. Et puis, quand on parle de la récolte de la laine, c'est vrai que tant que ça reste vu comme un sous-produit et non pas comme un coproduit ou comme un produit en tant que tel, ça restera un sous-métier ou un co-métier et pas un métier en tant que tel. Vous voyez, on est vraiment dépendant de l'état de la filière laine. Grâce à la rencontre entre Lionel et Michael, une filière s'est justement remise en marche. Quand il est arrivé dans la cour de ma ferme, il avait une grosse voiture avec un costume 3 pièces. Très vite, le courant est passé, j'allais dire. Lui, il a quitté la veste de costume et il a de suite mis les mains dans la laine. Et il m'a dit, c'est ça que je veux travailler avec vous. Vous avez un produit d'exception. La laine mérinos d'Arles, c'est un produit d'exception. Et c'est vraiment dommage que vous la laissiez partir en Asie pour en faire des vêtements qui ensuite reviennent sur le marché français et où la laine mérinos n'est pas du tout valorisée, elle est mélangée avec des autres laines. Et effectivement, c'est ce qui était le cas. C'est grâce au partenariat avec les industriels du Piémont, à Biella, de l'autre côté des Alpes, que Michael a pu trouver tous les maillons de la chaîne de fabrication, depuis le mouton jusqu'aux vêtements. La laine reste 1, 2 ou 3 jours dans le compartiment parce qu'elle doit reprendre du volume, se relâcher. La laine est une fibre vivante. On doit la laisser se reposer, surtout qu'elle a été compressée pour l'emballage. Donc, avant le lavage, elle doit retrouver son volume. Notre activité semble simpliste. Et c'est vrai qu'elle est simple, mais chaque opération a besoin d'attention, de temps et de qualité. Du début, du mélange, au lavage, au cardage, au peignage, chaque étape requiert de l'attention. Après lavage, la laine est cardée pour produire un premier voile et une première mèche qui ici est ensuite peignée de manière à paralléliser chaque fibre. Le peignage écarte encore certains débris végétaux ainsi que les fibres trop courtes. C'est la blouse.
La mèche est désormais prête à être filée et teinte, mais il va falloir encore de nombreuses étapes avant d'arriver aux vêtements en laine. Ici, nous sommes dans la filature des Ronco. C'est une filature à façon qui travaille tout bien là aussi pour des autres maisons. Une filature qui a toutes les étapes, de la préparation à la mélange jusqu'au fil fini. Nous sommes une filature peignage. Notre premier travail, c'est le mélange, où on débute les associations de couleurs provenant des teintureries. Après plusieurs étapes, le ruban est réduit jusqu'à 0,3 g par mètre. Les fileuses vont transformer le préfil en effectuant des torsions qui vont donner toute la solidité au brin de laine, avant de dérouler les fuseaux pour les regrouper dans de grandes bobines. C'est le moment de partir en confection et d'aller au tricotage et de choisir la maille. La maille, c'est important. Elle doit être pas trop large et aussi pas trop serrée. Comme trouver l'équilibre entre les deux. Et aussi le fil est important parce qu'on doit avoir une laine de qualité avant pour donner une certaine élasticité au fil. Il aura fallu plus d'une dizaine d'années de recherche et de développement avec le soutien de la région et de la Chambre de commerce pour arriver à la ligne de vêtements techniques et de plein air, la Ruto. Michael il a toujours insisté là-dessus, il a dit qu'il faut faire du haut de gamme. Il faut faire du haut de gamme parce que les gens qui achètent ce type de produit, il ne faut pas que ce soit un produit qui au premier lavage en machine sorte en lambeaux. Et donc, il faut faire du produit haut de gamme, donc ça veut dire un produit cher à l'achat. Et les premiers retours que l'on en a, c'est que les gens sont j'allais dire plutôt, mais non, sont très satisfaits de la qualité des produits. Et ça, c'est vraiment que de la laine de la région? 100% laine mérinos d'Arles, vraiment que la laine de la région. Pour les premières couches, notre laine, elle fait 21 microns. Alors c'est la plus fine d'Europe, mais c'est pas la plus fine du monde. Et si on mettait uniquement de la mérinos d'Arles dans les t-shirts, on pourrait trouver ça un peu grossier. Tout à fait, un peu grossier et aussi en termes de lourdeur. Là, tu as vu, ils sont vraiment super légers. La laine a des propriétés antibactériennes, du coup anti-odeur. Ça garde pas les odeurs. Et l'avantage aussi par rapport à du coton, c'est que ça sèche très vite. Donc une fois que tu as fait ton effort physique, tu es un peu mouillé, mais dès que tu t'arrêtes, tu n'as pas froid parce qu'en fait tu as déjà séché. Donc ce sont des chaussettes techniques. On a plusieurs modèles, mais elles sont vraiment renforcées au talon, exprès pour la marche. Les bergers, ils les utilisent pour les skives et elles leur font la saison. Ils sont vraiment super heureux parce que aucune ampoule, elles sont très confortables, ça craque pas. Et puis pareil, pas besoin de les laver tous les jours. Si on part en trek sur 2 ou 3 jours, juste on les aère, il n'y a pas de souci. Donc on va payer plus cher la chaussette, mais on va aussi économiser en lessive. C'est pas faux. La route entre la France et l'Italie est désormais grande ouverte pour la filière laine. C'est désormais aux éleveurs de répondre aux exigences de qualité nécessaires pour pouvoir l'emprunter.